Bonjour, bienvenue. Je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver pour ces guidances mensuelles. Donc, nous allons réaliser la guidance pour le mois de septembre pour le signe de la Vierge. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, amis Vierges, que vous passez un bel été. Nous nous retrouvons pour la guidance du mois de septembre pour cette rentrée. Donc, je vous rappelle, hein, comme à l'habitude, à l'accoutumée, vous savez, vous connaissez cette petite intro, mais c'est toujours intéressant parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui découvrent les guidances, qui découvrent les guidances en général et qui découvrent ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite bienvenue si vous êtes nouveau et que vous me découvrez. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et qui font des likes, qui font des commentaires. C'est très important pour moi, pour la chaîne. Et ça me fait très chaud au cœur. Voilà, je tenais à vous remercier pour tout ça. Donc, je vous rappelle effectivement que ceci est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à toutes les vierges voilà, qui vont regarder cette guidance. Chacun avance à son rythme. Ça reste une guidance générale. Je suis là juste pour des prises de conscience, des questionnements, des interrogations. En aucune façon, je ne parle de voyance, de médiumnité, de prédiction de l'avenir. Les messages, les conseils qui vont passer au travers des cartes, en fait, c'est à vous ensuite de les utiliser ou pas, d'y aller ou pas. En tout cas, c'est juste, voilà, pour vous permettre un petit peu de faire une pause, un arrêt sur image pour vous et de vous poser certaines questions. N'hésitez pas non plus à aller regarder la vidéo une seconde et une troisième fois, parce que bien évidemment, on n'écoute pas toujours de la même manière, on n'entend pas les mêmes messages selon le moment, l'instant, l'état d'esprit dans lequel on est. Donc n'hésitez pas, en plus c'est gratuit, donc vous pouvez les lire autant de fois que vous le souhaitez. Et n'hésitez pas non plus à regarder les guidances qui concernent tous les signes de votre thème, puisque ces guidances sont valables pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc n'hésitez pas. Ok? Allez, sans plus attendre, on y va. On va aller voir vos énergies pour ce mois de septembre. Donc j'ai changé les jeux, à part la triade, hein, qui est mon petit chouchou. Celui-là, j'ai du mal. Donc pour les énergies, on va aller voir avec l'oracle du Tao. Quels sont les messages, quels sont les conseils pour ce mois de septembre pour vous, amis vierges? On a la saisie, le feu, l'illumination, l'inspiration, la dévotion, la passion dévorante, la régénération, la spiritualité, la vertu et l'éveil. On voit là ces femmes qui dansent, on voit cette femme qui est inspirée, qui a le feu en elle, le feu de la création, de l'inspiration, de la passion. C'est très très beau, une très très belle énergie, très positive. La grâce, et bien écoutez, parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, charisme, expression de soi. D'accord, donc là vous créez... Oula, il y a trop de cartes. Alors, je dois aller à la pêche. Alors, excusez-moi. Elles sont tombées sous le bureau. Ok, donc là, bien évidemment, je ne vais pas les prendre. Vous êtes toujours là? Oui, désolé. Oui, donc on vous parle de feu, d'illumination, d'inspiration, on vous parle de grâce, d'élégance, de mise en évidence de votre beauté extérieure. La communauté, vraiment, ce sont vraiment des très belles cartes. Je vous montre vraiment les illustrations parce que vous avez vraiment des beaux messages, les vierges, pour ce mois. La communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Que des belles énergies, les amis vierges. Il n'y a que du positif, individuel et collectif. Hein. On sent que vous avez 2 fois 22 et 13, vous avez 2 fois le 4. Il y a une forme de stabilité, mais en même temps, tout est dans l'élégance, l'inspiration, la passion, la régénération, la gentillesse, l'interdépendance, les liens renforcés,
le charisme. Donc, vous allez passer un mois... Waouh, l'innocence, elle est magnifique cette carte. C'est la première fois que je la vois. Je n'ai pas regardé les cartes, j'aime bien les découvrir. Je vous la montre parce que je la trouve juste magnifique. Donc, si vous pouvez vous connecter à son énergie, à sa vibration, c'est d'une douceur et d'une... C'est nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. On voit ce chakra coronal en fait qui s'ouvre tel un nénuphar là, et on voit cet enfant qui sort Ouais, il y a une innocence, il y a une nouveauté, une générosité, une naïveté, une jeunesse, une fraîcheur, un renouveau, une renaissance, c'est juste magnifique. En plus, c'est une renaissance, une naissance avec grâce. Vous allez pouvoir vous déployer tout votre potentiel, toute votre beauté, toute votre énergie, votre passion, mais vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre. En fait, il y a un échange. C'est vraiment pour que du positif, en fait, vraiment une énergie splendide, magnifique, rayonnante, extraordinaire pour vous. Il y a un éveil, mais en même temps, vous allez rayonner à l'extérieur. Tout ce que vous avez à l'intérieur, mais tout ce que vous avez de beau à l'intérieur va éclore à l'extérieur, et il y a une belle éclosion. Il y a le chakra coronal là. On voit vraiment cette fleur qui s'ouvre, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Vous êtes dans des... Oh, je crois que j'ai jamais eu un tirage comme ça. En tout cas avec ces cartes-là. Et je trouve ça juste splendide. Allez, on va aller voir avec la triade si on garde ces énergies vraiment positives, magiques, belles. Vous allez être charismatique, gentil, prévenant, prévenante. Vous allez rayonner la beauté que vous avez à l'intérieur. C'est juste splendide. Allez, avec la triade, on va aller voir. Pour les vierges, quels sont les messages, quels sont les conseils pour ce mois de septembre 2023? Et en plus, c'est votre mois anniversaire, donc je vous souhaite à l'avance un bon anniversaire. On a la foudre, ok. Mais ça, j'ai besoin d'avoir d'autres cartes autour hein, pour... Allez, il y en a deux. Erreur. Nadir, d'accord. Frère, ok. Allez, avec la foudre, qu'est-ce qu'on a? Là, il y a quand même une situation compliquée. Bon, alors, je ne vais pas la prendre. Il y avait l'amour, l'arme, le temps, mais il y a trop de cartes là. Ça n'est pas possible. Donc, je voudrais une carte avec la foudre. L'ordre. Vous allez mettre en lumière un comportement toxique, une situation toxique, une relation toxique. Et en fait, c'est un coup de tonnerre pour vous. Parce que cette prise de conscience, elle est foudroyante. Elle va vous foudroyer. Comme si quelqu'un ou une situation, vous n'aviez pas du tout eu conscience de la toxicité, du côté compliqué, du côté malsain, du côté... Et en fait, là, vous vous rendez compte... en fait, on vient vous dire, on vient vous faire comprendre sur ce mois de septembre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'il faut absolument dépasser parce que vous êtes dans une forme de nuit noire de l'âme, d'où le besoin de remettre de l'ordre, de vous reconnecter. Et peut-être que en fait, ça vous a déconnecté de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, ou ça vous a déconnecté du vrai vous. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, on vous a... ouais, il y a quelqu'un qui vous a apporté une forme de toxicité. Alors,
Il y avait des belles cartes là, mais je suis désolée, il y a trop de cartes. D'accord. Donc là, on vous amène une forme de protection 8 et 2, 10. On vous dit de sortir de ça, de sortir de cette nuit noire pour aller vers un nouveau départ. On a 2 fois le 10. C'est intéressant. On a 2 fois le 10 et on a 2 fois le 8, 4 et 4 et le 8. Donc il y a une forme d'élévation spirituelle, de remonter la pente, en fait, de vous reconnecter à votre vous intérieur, à votre et en fait, de vous faire confiance, de vous écouter, de remettre de la lumière. Mais avec le 2, là, l'erreur c'est un 2, 5 et 6, 11, 1 et 1, 2. Je pense que c'est une relation. Mais quelque part, ça vous foudroie. Je pense que vous êtes surpris. C'est inattendu cette révélation, cette prise de conscience. Ou alors la personne a changé et vous vous en rendez compte au mois de septembre. Ou alors vous étiez voilé la face et vous vous en rendez compte uniquement en septembre que cette relation, elle est pas bonne pour vous en fait et qu'il faut en sortir. Qu'elle vous amène vers le bas, dans les profondeurs, dans la noirceur. Alors voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde et puis j'oserais dire heureusement. Ouais, voilà, vous avez besoin de mettre une fin à une relation. Il y a une relation qui est toxique. Vous pensiez que c'était une âme sœur, vous pensiez que c'était quelqu'un avec qui vous étiez vraiment en connexion. Et en fait, vous allez vous rendre compte que non. C'est une grosse erreur. En fait, cette personne, elle vous attirait dans le noir, elle vous attirait dans l'ombre. Peut-être que là, on vous demande de retrouver votre rayonnement, de retrouver votre lumière. Vous voyez ? Elle vous a étouffé, cette personne. Bah oui, regardez, vous avez besoin de renaître en fait. Mais ça vient comme c'est vraiment inattendu, ça vous foudroie, hein, cette nouvelle, cette prise de conscience. Hein. Elle arrive au mois de septembre. Hein. Ouais, vous allez pouvoir dire un grand stop, c'est le moment, hein, c'est le moment. Et c'est la clé. C'est la clé pour sortir d'un blocage, d'une situation d'isolement et retrouver de la réussite. Donc cette personne-là, peut-être qu'elle vous isolait du reste. Alors j'aurais tendance à penser à un pervers narcissique. Donc je ne sais pas, hein, c'est ce que les cartes veulent dire, hein, puisque quand on a quelqu'un qui nous enferme, qui nous isole, qui nous plonge dans la noirceur, qui fait tout pour que vous ne soyez pas dans la lumière, qui fait tout pour que voilà, on ne sorte pas de cette situation, qu'on s'enferme dans une situation, eh bien en général, il y a quand même un pervers narcissique, un ou une, hein, c'est quelqu'un qui a ce défaut-là, ce gros défaut d'ailleurs. C'est plus qu'un défaut, d'accord? Donc je suis désolée là les vierges, mais c'est un message un peu précis qui ne parlera pas à tout le monde, mais c'est le message qui ressort de ce tirage. Mais en tout cas, vous allez mettre un terme à ça puisque vous allez vous en rendre compte et que vous allez aller vers une éclosion, un nouveau départ, la réussite. D'accord? Et que la solution, c'est que vous savez qu'il faut en finir avec cette relation. Donc, voilà, c'est vraiment une belle prise de conscience qui va vous permettre d'agir en conséquence. Alors, j'ai repris les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour la vie, pour votre vie quotidienne, hein, dans la matière, comme on dit, dans le concret. Et on va faire un tableau en 9 cartes pour vous les vierges pour ce mois. Alors, la carte centrale. Allez, pour les vierges, pour ce mois de septembre, dans la vie professionnelle, personnelle, familiale, affective, sentimentale, quels sont les messages? Oups, ça parle, ça parle. Ok, celle-là, elle a voulu venir. Pour les vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une dernière. Trop de cartes. Ah bah, allez, celle-là, c'est pas retourné, on va la garder. Alors... C'est bon, ok. On commence par le centre. Il y a des difficultés à surmonter. Il y a des choses à dépasser pour vous sur ce mois de septembre, les amis vierges. En tout cas, c'est au cœur de votre tirage. D'accord? Allez, on va aller voir. Il y a un choix, d'accord?
il y a un choix. Alors, pour surmonter une épreuve, vous allez devoir faire un choix et ça va passer par de la communication, par des échanges. Vous allez ressentir le besoin d'échanger, de communiquer sur ces difficultés et pour pouvoir éventuellement faire le bon choix par rapport à ça. D'accord? Alors, on va aller voir. Ouais, il y a un truc là qui vous dérange. Oui, donc en fait, vous ne voyez pas le bout du chemin, c'est un labyrinthe, quoi. Vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Et en fait, ça va peut-être vous amener à une révélation, un secret, quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance. Et en fait, le fait de dépasser, de trouver la sortie, ça va vous apporter une forme de révélation. Donc ça peut être un secret de famille, c'est souvent le cas. Le livre, c'est l'instruction, c'est la formation, c'est la révélation d'un secret. Pour l'instant, je vois plutôt la révélation de quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance. En tout cas, on parle de vous, hein, puisqu'on a la consultante. Donc, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Comme je le dis, nous sommes dans une guidance générale. Donc, c'est le consultant, la consultante. En tout cas, vous avez besoin d'échanger, de communiquer sur la révélation d'un secret ou sur une formation ou sur quelque chose qui vous appelle. Alors, il y a aussi un engagement, une union. On vous parle d'une union. Et en fait, vous avez des difficultés par rapport à une union. Alors, ça peut être un couple, mais ça peut être aussi un partenariat. Donc, c'est aussi bien en sens partenariat que alliance, que sentimental. Mais en tout cas, c'est un truc un peu compliqué. C'est une situation, ça représente quand même le labyrinthe. Il y a des difficultés et vous sentez que vous avez besoin de changer quelque chose, d'aller vers une transformation, vers une modification, voire vers la fin peut-être de cette alliance, de ce partenariat, pour aller vers quelque chose de nouveau, peut-être vous former, peut-être découvrir des choses nouvelles. Il y a quand même un bâtiment administratif, donc on peut me parler de séparation et de divorce dans cette situation. Vous avez besoin de faire un choix par rapport à cette union parce qu'il y a trop de complications. On voit que ça vous dérange. Et en fait, ce qui est difficile, c'est peut-être de faire ce choix, justement, je reste, je pars. Je reste dans cette relation ou je pars de cette relation. C'est ça le choix qu'on vous demande de faire aujourd'hui pour préparer un avenir différent. Ça peut être aussi le choix de quitter un contrat de travail qui ne vous convient pas pour aller vers quelque chose de nouveau, d'où peut-être le fait d'échanger sur des formations qui pourraient provoquer une reconversion aussi. Donc ça peut être un choix difficile à faire également, bien évidemment, mais on sent que par rapport à un contrat, qu'il soit amoureux ou qu'il soit professionnel, on sent que vous avez besoin de faire un choix, de vous positionner, en tout cas, sur ce mois de septembre. Donc vous allez beaucoup communiquer, vous allez avoir besoin de beaucoup échanger pour savoir quelle décision prendre, vers quoi je vais. D'accord? Donc soit cette difficulté elle provient d'une révélation, vous allez apprendre quelque chose par rapport à cette union, par rapport à ce travail, soit c'est vraiment au niveau du travail et vous allez possiblement aller vers une nouvelle formation. Ouais, on vous dit qu'il y a le timing, mais ça vous cause du stress. Hein. On voit que c'est par rapport, alors c'est effectivement par rapport à un couple puisqu'on a l'homme et la femme, mais ça peut être aussi par rapport à un partenariat, à une association. Donc voyez ce qui vous parle, mais en tout cas ça va vous provoquer du stress encore sur la fin de septembre, début octobre, c'est pas clair. C'est pas clair cette situation. Et en même temps on a le 10 encore, hein, 1 et 0, on a le début de quelque chose. On a le 10 là. Ouais, il y a un truc là. Il y a un truc. Il faut vous positionner, en fait sur septembre, c'est ce choix qui se présente à vous pour aller vers une nouvelle transformation, vers quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est dans le concret puisque ça va passer par un choix administratif qui va entériner ce choix.
mais en même temps, voilà, on vous dit de vous positionner par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, à cette union. Dites-moi en commentaire, les vierges, si effectivement ça vous parle, s'il y a quelque chose de cet ordre-là, que ce soit professionnel ou amoureux. Trop de cas. Alors, il y a la roue qui a voulu venir, hein, donc du changement, du mouvement. En tout cas, ça bouge, d'accord? Vous n'êtes pas statique, hein, c'est le message qu'on vous dit dans votre vie quotidienne au mois de septembre. En tout cas, vous avancez, vous voulez avancer. Vous avez l'énergie de la roue. Et c'est la roue de fortune, donc c'est pour aller vers du positif. Hein. Alors, ça ne veut plus parler pour les vierges pendant le mois de septembre. Ou alors, quand ça parle trop. Bon, allez. Ah, il y a beaucoup de cartes. Non, non, il y a trop de cartes en fait. Je ne sais pas ce qui se passe les vierges, mais c'est difficile. En fait, je pense qu'il y a trop de choses. Vous voulez gérer trop de choses, voyez. Et ça se précipite. Même les cartes, elles ne savent plus où donner de la tête pour vous pour ce mois de septembre. Ok ? Princesse d'épée, vous regardez quand même vers l'avenir. Hein, vous essayez de regarder les choses d'un peu plus près. Vous essayez de les analyser à la longue vue pour vraiment voir les détails aussi. Hein. Moi, ça me fait penser à la loupe. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision, avant de trancher, vous avez besoin d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Il faut que vous compreniez les choses, que vous analysiez, que vous soyez vraiment dans l'analyse des faits. Ok. L'impératrice. En même temps, vous avez une énergie de créativité, d'intuition. D'accord? Là, on est un peu entre le mental et l'intuitif. D'accord? Mais deux femmes, donc beaucoup d'énergie féminine sur ce mois de septembre. En tout cas, les femmes ont le pouvoir pour vous sur ce mois de septembre. 2 de bâton. Ouais, vous allez avoir un choix à faire, on vous le redit ici. Un choix pour aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous épanouit. Là, on a vraiment la notion aussi de créativité, hein, puisque l'impératrice, il y a la notion de créativité. C'est la femme, c'est la mère qui met l'enfant au monde. Et là, le bâton, c'est aussi la passion. C'est vraiment ce qui vous anime et c'est aussi la créativité. Le diable, ok. Vous avez aussi besoin d'aller vers du plaisir léger, du plaisir charnel et pas forcément une vie de couple plan-plan, établie, quotidienne, qui en fait Non, vous voulez quelque chose de léger, sans prise de tête en fait, au niveau amoureux. En même temps, je vous parlais d'un pervers narcissique tout à l'heure. Attention, le diable, c'est aussi la manipulation, c'est aussi la personne qui peut être la rose et le chardon. Vous voyez ce que je veux dire? Attention. Alors, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. Donc, potentiellement, peut-être que c'est vous qui étiez dans l'énergie du pervers narcissique et c'est vous qui devez changer d'attitude. Soit vous êtes en face de quelqu'un comme ça et attention parce que c'est quelqu'un de très rusé, de très manipulateur. D'accord ? Cavalier de denier. Bon, alors en tout cas, vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau dans la vie matérielle, financière, professionnelle. Vous avez une nouvelle énergie assez jeune pour aller montrer vos valeurs à qui de droit. Hein, et bien mettre vos valeurs en premier plan. Ah non, je me suis trompée tout à l'heure, vous voyez, le 2 de bâton. Je pensais au 2 de bâton. En fait, c'est le 5 de bâton. Donc, vous êtes prêt à batailler, à vous battre pour vos idées qui vous animent. Et en fait, on vous dit que vous allez pouvoir vous positionner par rapport à un choix de passion. Vous voyez, comme quoi j'étais déjà dans le 2 de bâton. Alors qu'en fait, c'était le 5. As d'épée. Et 2, la grande prêtresse. Alors, on a un équilibre, je trouve. Alors, on ne parle pas finalement d'émotionnel ici. Hein, on n'a pas de coupe, d'accord? On a bâton, bâton, épée, épée. Et on a quand même 1, 2, 3. On a quand même 3 arcanes majeures.
dont 2 qui sont quand même des énergies d'intuition, de femmes intuitives, de yin, de créativité, d'apprentissage, hein. Vous êtes prêts, on parlait de formation tout à l'heure, pour aller vers une idée qui germe dans votre esprit, qui germe dans votre intellect, eh bien vous êtes prêts à aller vous former pour ça, parce que c'est quelque chose qui vous anime en fait, qui vous passionne, et vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à faire un choix, mais en même temps, on vous dit que vous arrivez à équilibrer votre part yin, votre part yang, vous arrivez à équilibrer la part analytique de l'épée et la part ressentie de l'intuition, pour aller vraiment vers cette nouvelle idée qui peut être mise en place, qui peut démarrer début septembre. Et 8 de denier. En plus, on vous... Alors les Vierges, je suis désolée, j'ai eu une petite coupure, donc vous allez le recevoir en retour. Et les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc c'est ce qu'on disait un peu là, c'est-à-dire que les pensées positives, les actes positifs, les paroles positives vont attirer à vous du positif. D'accord? Donc vous allez avoir le retour sur tous vos investissements. Voilà les Vierges, j'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié cette guidance, qu'elle vous a parlé. Sinon, n'hésitez pas à aller voir les autres signes comme je vous ai invité au début de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci de me suivre et je vous souhaite une très belle rentrée. Bye bye. Alors les Vierges, je suis désolée, j'ai eu une petite coupure, donc vous allez le recevoir en retour. Et les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc c'est ce qu'on disait un peu là, c'est-à-dire que les pensées positives, les actes positifs, les paroles positives vont attirer à vous du positif. D'accord? Donc vous allez avoir le retour sur tous vos investissements. Voilà les Vierges, j'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié cette guidance, qu'elle vous a parlé. Sinon, n'hésitez pas à aller voir les autres signes comme je vous ai invité au début de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci de me suivre et je vous souhaite une très belle rentrée. Bye bye.